Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Hello les filles. Eh bien aujourd'hui je vous parle de la guerrière que je suis. La guerrière que je suis et qui a toujours vécu à fond, à 1000 à l'heure, qui a toujours en fait pour qui ça a toujours été noir ou blanc et qui a toujours vécu en tout cas pendant de nombreuses années toute seule, sans les autres, et qui se disait de toute façon, si je dois y arriver, c'est par moi-même. Et je vous parle de ça parce que il y a quelques jours, j'ai fait un coaching avec une personne juste incroyable qui s'appelle Julien et qui a d'ailleurs, vous pourrez aller voir son Instagram qui est Juno Audio. Et du coup, il m'a dit « Ok, Aurélie, c'est super bien, tout ce que tu veux proposer, tout ce que tu veux mettre en place, ce dont tu veux parler, c'est vraiment toi et c'est ce pourquoi tu es alignée. Mais n'oublie pas ton enfant intérieur. » Et là, je fais « Ouais, alors mon enfant intérieur, j'ai envie de te dire, ça fait un moment que je suis plus une gamine, que d'ailleurs je suis devenue adulte beaucoup trop tôt. » Et que tout ça, en fait, je suis plus connectée à tout ça, quoi. Et c'est là qu'il m'a dit, en fait, c'est bien le problème. C'est qu'il faut que tu trouves vraiment l'équilibre entre ta vie pro, perso, etc. Mais surtout, l'équilibre entre ta vie de guerrière et la reconnexion de ton enfance intérieure. Donc on a fait du coup une séance ensemble et puis lors de cette séance on a fait une visualisation pour pouvoir me reconnecter justement à la petite fille que j'étais et que j'avais complètement laissée de côté. Donc cet épisode pour vous dire vraiment de trouver ce juste équilibre. Alors je vais partir dans un premier temps sur qui je suis en tant que guerrière, pourquoi je suis une guerrière. Et puis ensuite, comment faire pour se reconnecter à cet enfant intérieur, comment faire pour se reconnecter à cette petite fille, et du coup prendre vraiment du temps pour vous et trouver ce juste équilibre. Donc c'est parti. Dans un premier temps, en fait déjà d'une, je suis devenue une guerrière beaucoup trop tôt. Vous le savez si vous avez écouté mes podcasts précédents, les épisodes précédents. J'en ai parlé, je commence à en parler, j'en ai pas parlé pendant de longues années parce que c'est tabou dans ma famille, parce que c'était compliqué pour moi encore d'en parler, mais pour le coup ça y est, moi j'ai fait mon travail là-dessus, j'ai avancé et du coup je suis devenue une guerrière parce que j'ai perdu ma maman, elle est décédée d'un cancer quand j'avais 16 ans, un peu plus de 16 ans, et du coup en fait je suis devenue maman tout de suite, parce que j'étais l'aînée de la famille, j'ai une petite sœur, qu'il a fallu que je gère ma petite sœur, que mon papa a pas su gérer sur le moment, et ayant lui aussi perdu sa maman quand il était jeune, en fait il s'est déconnecté de la réalité, et du coup j'ai pris ce rôle de maman pour ma petite sœur. Donc ça a été en mode guerrière tout de suite, dès l'âge de 16 ans. Il fallait que je continue le lycée, que je gère ma petite sœur, que je gère les courses, que je gère la maison. Et du coup, je me suis mis ça en tête et je suis devenue une maman avec toute la charge mentale qu'elle est bien avec. Donc forcément que dans ma vie ensuite, plus tard, ça a continué, j'ai prolongé ça.
Et quand je me suis mise en couple, quand j'ai rencontré des hommes, j'étais déjà beaucoup plus adulte que là-dessus en fait. Et j'étais déjà une maman, une femme active, encore une fois avec la charge mentale qui était imposée à moi. Donc forcément, ce truc-là de t'es toute seule maintenant, il faut que tu gères, il faut que tu traces ta route en fait. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui m'a poursuivie pendant tout un paquet de temps de ma vie en mode warrior quoi. Et du coup, ça s'est prolongé aussi notamment parce que moi j'avais un parcours de danseuse. Alors autant vous dire que dans le milieu de la danse, si vous n'êtes pas une warrior, en fait vous n'existez pas. Donc quand j'ai commencé dans une petite commune en Bretagne. J'avais la chance de pouvoir faire tous mes débuts d'études, donc tout mon conservatoire juste à côté de chez moi, donc ça c'était vraiment hyper chouette. Et mes profs étaient d'une bienveillance mais juste incroyable. Sauf que quand après moi je leur ai dit je veux devenir danseuse, je veux rentrer dans une école pour être danseuse professionnelle, où j'ai passé les auditions ensuite pour entrer dans des écoles sur Paris, autant vous dire que là c'est plus la même. Et que les écoles sur Paris, déjà les auditions, il y en a 3 qui sont prises par cours, par audition en tout cas pour former un cours. On était, je pense qu'on devait être 50 sur les auditions. Donc si t'es pas mise en avant, si tu te dis pas ok, là il faut que j'y aille, et quelque part, même si ça n'a jamais été ma façon de penser et de vivre en danse, certaines pensaient il faut que t'écrases l'autre pour pouvoir y arriver. Et moi j'ai jamais pensé comme ça, et d'ailleurs quand j'étais dans ce milieu de la danse, ça m'a joué beaucoup de tours. Parce que c'était pas des clichés de il faut que tu foutes des pointes dans les chaussons de danse de la nana qui est dans le même cours que toi, il faut que tu la pousses ou que tu te retrouves poussée lors d'une audition pour que du coup tu dégages et que ce soit pas toi qui sois prise, que tu retrouves ton juste au corps qui est complètement défoncé, lacéré, ou même que justement tu le retrouves pas et que du coup tu peux pas faire ton cours parce que la tenue est obligatoire avec collant juste au corps, avec chignon banane, etc. Et que du coup si t'as pas ton juste au corps, tu fais pas cours. Donc voilà, ce genre de choses, et j'épiloguerai pas sur les choses où il faut que tu passes à l'acte pour pouvoir entrer dans la compagnie. Quand je vois ce qui se passe là et ce qui est mis en valeur sur les réseaux sociaux de Bruno Vandelli, en fait il n'y avait pas que Bruno Vandelli, clairement. Donc c'était un peu ça à mon époque déjà, et il valait mieux fermer sa gueule, malheureusement. Et du coup, voilà aussi, dans ce parcours de danseuse, dans ce parcours de danse où j'avais pas, c'est pas que j'avais pas le choix, vous me direz on a toujours le choix, hein. Mais tu te mets en mode guerrière, tu fais tes cours, il faut que ton corps y suive. T'as les profs qui te disent que t'es qu'une merde tout au long de la journée, tu fais 8 heures de danse par jour, tu dois être parfaite dans tous les styles de danse, ce qui est juste impossible. Et du coup, forcément que ton cerveau il se met en mode je me mets dans ma bulle, j'écrase tout le monde, ou je trace ma route suivant les caractères. Et moi c'était vraiment je me mets dans ma bulle, je fais ce qu'on me demande et j'y vais quoi. Donc voilà aussi le mode guerrière que j'ai pu rencontrer quand j'étais en école de danse. Ensuite, le mode guerrière il s'est mis aussi très rapidement, bien avant la danse, dès l'école, puisque je l'ai su bien plus tard parce que j'ai passé
les diagnostics, etc., mais sur tout ce qui est neuroatypie, différence, forcément, moi, je rentrais pas dans le moule, encore une fois. Donc, si tu veux passer dans la classe supérieure, il faut que tu aies des bonnes notes. Si tu as des bonnes notes, tu passes. Mais pour avoir des bonnes notes, il faut bosser. Et quand tu es neuroatypique, faut bosser pas 2 fois plus que les autres, mais 10, 15 fois plus que les autres, malheureusement. Et quand on te met pas des bâtons dans les roues, avec des bulletins scolaires où on te défonce parce que tu ne parles pas, ou parce que tu rêves, ou parce que tu dessines en cours, parce qu'en fait juste ça te fait chier la façon dont les cours sont expliqués. Mais il faut que tu passes en mode guerrière parce que tu as décidé d'être danseuse et que pour entrer en école de danse, il te faut ton bac. Et sans ton bac, tu peux pas rentrer, donc le cercle vicieux. Donc ça m'a pas empêché malheureusement de faire 5 années de lycée. La première année de lycée en seconde, je venais d'apprendre que ma maman était malade. Je pense que cette année-là a été un peu chaotique pour moi et j'avoue que la première année de seconde a été quand même compliquée. Mais pour le coup, mode guerrière à fond. Donc mode guerrière sur mes neuroatypies, mode guerrière sur l'école, mode guerrière par rapport au décès de ma maman. Puis mode guerrière parce que j'ai été sous l'emprise d'un homme et que du coup, pour celles qui connaissent la manipulation, l'emprise, en fait on s'enferme dans sa bulle et on trace sa route et on fait comme on peut. J'ai fait des épisodes à ce sujet, donc si vous voulez aller travailler ce sujet, vous pourrez aller jeter un œil sur les autres épisodes de ce podcast Merci Mec. Et puis mode guerrière aussi parce que depuis une année maintenant, je suis maman solo, maman divorcée, et que du coup depuis 1 an j'ai quasiment mes enfants à temps plein. Ils vont voir leur papa assez peu. Bref, c'est pas le sujet. Mais l'idée c'est quand t'es maman, déjà quand t'es maman c'est compliqué. Quand t'es maman solo et que tu dois tout gérer avec 2 enfants neuroatypiques, donc avec des rendez-vous psychomotes, avec des rendez-vous ergothérapeutes, des rendez-vous psychologues, des rendez-vous neuropsychologues, des rendez-vous radiologie, machin, médecin, tu passes en mode warrior et que tu deviens Wonder Woman parce que en fait c'est juste comme ça en fait, et qu'il faut que tu traces ta route pour tes enfants, pour toi, et que en fait tu laisses de côté tout le reste. Alors oui, je prends des moments pour moi parce que sinon j'y arriverai pas, je fais des séances, oui, avec une psychologue, je fais des séances de massage, je fais des séances en énergétique parce que c'est des choses auxquelles je crois et qui me font beaucoup de bien, peu importe que ce soit placebo ou pas. Mais en tout cas, voilà pour ce mode guerrière. Et que du coup, forcément, tu fais entre guillemets comme tu peux et tu traces ta route. Ouais, ça c'est chouette. Ok, tu fais ton mode, trace ta route, tu fais comme tu peux. Sauf que, comme me l'a rappelé Julien, t'as juste oublié la petite fille qui était en toi. Et t'as beau avoir 41 ans, ma chérie, à un moment donné, il va falloir que tu te reconnectes. Et donc se reconnecter à son enfant intérieur, c'est ultra important. Et là j'en ai pris conscience il y a juste quelques semaines, quelques jours, et c'est pas faute d'avoir lu des tas de bouquins qui t'expliquent tout ça, qui te disent qu'il faut que tu te prennes du temps pour te reconnecter à ton enfance. Et du coup depuis qu'on a travaillé tout ça, je prends du temps. Pas que du temps pour moi, comme je vous disais, pour les massages, les choses comme ça, mais du temps pour jouer. Jouer avec mes enfants. Prendre du temps pour lire, mais pas lire des choses
sur toutes les formations que j'ai pu faire ou sur le développement personnel, ce genre de choses. Lire des choses qui me font du bien, lire des BD comme je faisais quand j'étais petite pour vraiment me reconnecter à la petite fille qui est encore en moi en fait. Et ça, c'est juste génial. Vous verrez bientôt en post, je me suis amusée. Là, il pleut depuis je ne sais pas combien de temps, il pleut, mais je me suis dit bah ok, et ben je vais m'amuser avec ça. J'ai mis mon ciré et puis je suis allée danser sous la pluie et puis je suis allée sauter dans les flaques d'eau pour faire vraiment ce qu'on fait quand on est petite en fait et qui est trop génial quoi. Et ça désespère nos parents parce que les fringues sont dégueulasses après. Mais là, mais rien à foutre. Chaussures dégueulasses, pantalons trempés, mais ça fait un tel bien fou. Et vous voyez, rien que quand j'y parle, pour ceux qui regardent la vidéo, et ben peut-être que ça s'entend à ma voix aussi, mais j'ai le sourire qui revient. Et je vous le conseille, franchement, quand il pleut, et ben sautez à pieds joints dans la flaque et c'est que du bonheur. Faites-le seul, faites-le avec vos gamins, mais c'est juste que du plaisir en fait quoi. Et ça, c'est ma part d'enfant que j'avais oubliée. Ça, c'est vraiment très cool. Et c'est vrai que j'ai été une petite fille où... alors, je jouais, évidemment que je jouais, mais j'étais très solitaire, une enfant très indépendante. J'avais pas beaucoup de copains, pas beaucoup de copines. J'étais vraiment dans ma bulle très souvent et ça m'allait bien comme ça. Et là, à 41 ans, je me replonge dans ce truc de... Waouh, je fais des trucs... qui sont peut-être, ça vous paraît peut-être complètement débile ce que je suis en train de raconter, mais pour le coup ça m'a fait un bien fou et je pense que je suis pas la seule à qui ça peut faire un bien fou et c'est vraiment juste génial quoi. Donc ça c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur et écouter sa petite voix de la petite Aurélie qui est en moi quoi. Donc ça c'est trop cool. Évidemment que, vu que la danse a toujours fait partie de ma vie, bah là, en fait, je danse. Et je ne le faisais plus, et pourtant, je l'avais fait pendant très longtemps avec mes enfants. C'est de prendre du temps pour danser avec eux. Et là, depuis plusieurs jours, c'est mes enfants qui me le réclament. Et ils ont beau avoir 13 et 16 ans. J'arrive dans la cuisine, on met la musique à fond et on danse pendant qu'on prépare le repas ensemble et c'est juste que du kiff quoi. Et du coup, danser, enfin, si c'est pas la danse qui vous anime, je sais pas, chanter sous la douche, hurler, crier, dessiner, faites du gribouillage, mais on s'en tape, on s'en fout, mais reconnectez-vous à cette petite part de conscient, de la toute petite fille qui est en vous et qui est juste que du bonheur quoi. Donc ouais, danser pour moi c'est aussi se reconnecter à qui je suis, qui j'étais, mais pas dans la danse il faut que tu fasses des pas, serre les fesses, tiens-toi droite, ça non, pas du tout. C'est vraiment je mets de la musique à fond, je danse comme j'ai envie, je m'en fous, je me fais plaisir. Ceux qui me regardent tant mieux, ceux qui me regardent pas tant mieux, c'est pas mon problème et en fait juste je kiffe l'instant quoi. Et du coup t'es en pleine conscience et tu kiffes le moment et ça te reconnecte juste à la petite fille qui est en toi et c'est juste que du kiff. Un truc pour lequel aussi je me suis reconnectée à la petite fille qui est en moi, c'est de faire du shopping, parce que j'adore la mode. J'adore ça quoi, c'est juste génial. Donc d'aller me faire journée shopping avec ma fille, pas forcément de dépenser des 1000 et des cents, mais d'aller essayer des choses, aller regarder, aller trouver des couleurs, aller prendre du temps soit toute seule ou encore avec ma fille qui me dit ouais j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ok on y va et on prend un moment et en fait essayer des trucs que jamais j'aurais osé essayer auparavant en me disant non mais en fait t'as 40 piges, tu vas pas mettre ça, mais en fait pareil, je m'en fous,
j'ai envie d'essayer une salopette avec des grosses fleurs rouges, et ben j'essaye une salopette avec des grosses fleurs rouges et c'est génial. Et peut-être que je l'achèterai, peut-être que je l'achèterai pas, on s'en fiche, mais c'est kiffer l'instant, s'amuser en essayant des vêtements, en voyant le regard de ma fille qui est là, waouh, ma mère est folle, mais dans le bon sens du terme, et c'est trop génial. Et puis c'est aussi laisser l'imagination de ma fille se reconnecter à ma petite fille à moi. Qu'est-ce que je raconte là ? Ce que je raconte là, c'est que ce week-end, ma fille m'a dit « Maman, est-ce que je peux te faire poser du vernis ? Est-ce que je peux te mettre du vernis sur les ongles de pied ?» Et d'habitude, je lui disais toujours « Oui, c'est un rituel qu'on a, elle adore ça, elle veut en faire son métier. » Donc oui, vas-y ma puce, fais-toi plaisir. Mais jusqu'il y a encore quelques mois, quelques années, en fait je lui disais non mais là c'est du rouge ou du bleu ou du machin, mais non mais tu vois, s'il y a des gens qui voient mes pieds, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et là, la semaine dernière, je lui ai dit vas-y, tu fais ce que tu veux. Alors déjà elle m'a regardée en me disant t'as bien dit ça maman, t'as bien dit je fais ce que je veux. Et oui, vas-y, fais ce que tu veux. Je veux des paillettes. Et en fait, elle s'est fait plaisir. Je me retrouve avec les ongles de pied, avec des paillettes argentées en vernis. Voilà, trop cool. Et elle m'a rajouté des strass sur chaque pied, sur chaque orteil. Et du coup, je sais même pas combien de strass sur chaque orteil, genre 4 ou 5 strass en plus des paillettes argentées. Mais en fait, déjà de voir les paillettes dans les yeux de ma fille, mais c'était juste incroyable. Et moi, en fait, mais c'est trop cool, en fait, je suis une princesse, j'ai des ongles de pied de princesse, ma fille est heureuse, je suis heureuse, je me reconnecte à ma petite puce intérieure, à la Aurélie qui a envie de kiffer, qui a jamais osé. Et ouais, ça peut paraître tout bête, ouais, genre t'as fait un truc fou, t'as fait tes ongles de pied, quoi. Et pour moi, c'est un truc fou. Oui, j'ai fait des trucs bien plus fous dans ma vie, mais là, je kiffe l'instant. Et du coup, je vis ce moment présent et c'est juste que du bonheur. Et après cet épisode de podcast que j'aurais enregistré, ma fille m'a dit « Maman, est-ce que ce soir je peux te maquiller ?» Et c'est pareil, en fait, je vais dire « Mais vas-y, fais-toi plaisir. Je te laisse mon visage et tu fais ce que tu veux. » Et on verra le résultat. Peut-être que je vais devenir un gros pot de peinture. Peut-être. Et alors, en fait. Et puis peut-être que je sortirai comme ça ce soir. On ira se boire un verre ensemble. Et tant mieux. Et du coup, ça, c'est juste du gros kiff pour moi. Et c'est génial. Donc, à partir d'aujourd'hui, et depuis quelques jours d'ailleurs, je retrouve cet équilibre. Je retrouve cet équilibre de oui, je suis une guerrière. Et ça, il n'y a aucun souci là-dessus, je sais faire. Mais, trouve le juste équilibre, Aurèle. Trouve le juste équilibre entre trace ta route, demande rien à personne, fonce, fais ce que tu as à faire, t'es une femme forte, personne peut te déstabiliser, vas-y, et kiffe ta vie, fais-toi plaisir. Fais-toi des kiffs, reconnecte-toi, fais des trucs que t'as pas osé depuis longtemps. Donc là, c'est aussi ça que je veux mettre en valeur et de trouver ce juste équilibre. Donc trouver ce juste équilibre, c'est aussi juste se poser les bonnes questions, prendre un moment pour soi, pour peut-être écrire, mettre sur papier, qu'est-ce que j'ai envie, comment je pourrais faire, est-ce que c'est une visualisation déjà dans un premier temps, comme moi j'ai pu faire, pour me reconnecter à la petite fille que j'étais, puis poser des mots, peut-être le faire en dansant, peut-être le faire en chantant. Moi je fonctionne vraiment avec cette créativité. Parce que je peux pas faire autrement. Pour moi, il faut passer par le corps. Mais peut-être que vous avez besoin d'autre chose. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on trouve le juste milieu. C'est comme ça qu'on trouve l'équilibre juste. Donc voilà. Si vous avez un petit moment cette semaine pour vous, kiffez, notez comment faire pour
pour vous reconnecter avec votre enfance, avec votre vous petite fille. Si vous savez pas comment faire, et ben du coup je lance mes accompagnements pour mettre tout ça en place. Pas que se reconnecter à sa petite fille, mais comment gérer ses émotions, comment comprendre sa différence, comment se reconnecter à soi, à son corps, en toute simplicité. Ils vont arriver là très très prochainement les accompagnements et du coup voilà, je t'invite juste à kiffer ça, à m'appeler, à m'envoyer des messages si tu as envie et que tu prennes l'accompagnement ou pas, si tu as des questions, en fait j'y répondrai avec grand plaisir. Et bien voilà pour ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Rien que d'en parler, ça a égayé toute ma journée, c'est juste du kiff. Merci Julien pour ce travail qu'on fait ensemble au quotidien et les coachings que j'ai pu prendre avec toi. Et puis vous les filles, on n'a qu'une vie, alors foncez. Et je vous en supplie, allez chercher là ce qu'il y a à l'intérieur de vous et reconnectez-vous à votre petite fille intérieure. Allez, je vous dis à très vite les filles et à bientôt pour un nouvel épisode de Merci Mec.